Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va regarder la différence entre un carnet lourd et un carnet léger. On va regarder quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces types de carnets et on va regarder également, en tant que scalper, quel type de carnet on va choisir premièrement pour limiter son risque et également pour être en mesure de faire une bonne analyse, donc c'est-à-dire savoir ce qui se passe à l'instant T dans les marchés. Donc sur votre gauche, vous avez ici les deux carnets. Le premier ici, ça va être le ZN, donc qui représente le bon du trésor américain, le 10 ans, et vous avez juste à côté le ZF qui lui représente le bon américain sur 5 ans. Alors quand on dit un carnet lourd, premièrement c'est quoi un carnet lourd? Eh bien un carnet lourd, vous allez pouvoir le différencier de façon super simple, c'est que quand vous allez voir au niveau du bid et au niveau du ask, eh bien vous allez avoir énormément de contrats sur chacun des niveaux de prix. Donc vous pouvez facilement voir ici, on a du 5008, du 5009, du 6000. Quand on regarde au niveau du ask, on a du 5000, du quasiment 7000, du 6004 quasiment aussi. Eh bien ça, c'est un carnet lourd. Je vous ai mis également l'exemple du ZF. Pourquoi? Parce que vous allez voir que eh bien, il y a moins de contrats que sur le ZN. Pourtant, ça reste un carnet lourd. Donc quels sont les avantages des carnets lourds? Eh bien premièrement, du fait qu'il y ait énormément de contrats sur chacun des niveaux de prix, ça va vous offrir ce qu'on appelle de la liquidité. Et la liquidité, c'est quoi? Eh bien, ça veut dire le nombre de personnes qui veulent acheter ou vendre ce marché-là. Ça va vous permettre à vous, en tant que scalper, d'être en mesure de rentrer et de sortir de votre position quasiment au prix que vous désirez. Donc, ça offre cet avantage-là. Par contre, il va y avoir moins de volatilité sur le marché. La volatilité, c'est quoi? C'est tout simplement la puissance du marché à faire des mouvements qui vont être quand même beaucoup plus amples. Donc, par exemple, quand vous regardez ici les carnets sur votre droite, eh bien, vous voyez que si on regarde ici par exemple le NQ, donc qui est le Nasdaq, on voit que le marché monte de plusieurs ticks, descend de plusieurs ticks de façon très facile. Donc, pourquoi je vais préférer les carnets lourds et pourquoi vous devriez regarder justement pour ce genre de marché qui offre des produits financiers qui sont tradés avec des carnets lourds? Eh bien tout simplement parce qu'on peut rentrer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rapidement et sortir rapidement de sa position. Le fait qu'il y ait beaucoup de contrats sur chacun des niveaux de prix, eh bien vous n'allez pas avoir cette grande volatilité. Ce qui fait que quand vous rentrez dans un trade, eh bien si vous vous rendez compte que le marché n'ira pas dans votre sens, eh bien vous pouvez sortir soit sur votre point d'entrée, soit un tick, gros maximum 2 ticks de perte. Donc c'est sur des carnets lourds qu'on va être en mesure de limiter notre risque. Ça c'est la première des choses. Également, il faut apprendre à trader au début avec un contrat. Une fois que vous avez appris à trader avec un contrat, eh bien plus vous allez devenir meilleur, plus vous allez trader de la même façon. Car la façon de vous trader avec un contrat ou avec 10 contrats, c'est exactement la même. Donc l'avantage d'être sur des carnets lourds, c'est que quand vous allez augmenter progressivement vos nombres de contrats, eh bien, vous allez pouvoir rentrer aussi facilement avec un contrat qu'avec 10 contrats. Donc ça, c'est un des avantages. Donc les carnets lourds, il y a plus de liquidité, il y a moins de volatilité. C'est un carnet qui vous permet de rentrer sur quasiment à chaque fois sur le niveau de prix que vous désirez et de sortir sur le niveau de prix que vous désirez. Par contre, quand on regarde sur les carnets légers, donc les carnets légers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici le NQ, ça représente le Nasdaq. Je vous ai mis juste à côté également le 6E, donc qui représente l'euro USD. Parce que quand je vois sur Internet, pas mal de personnes pensent encore qu'on ne peut pas trader les devises, on ne peut pas trader l'euro USD par exemple sur les contrats futurs. Alors c'est faux, vous pouvez très bien trader les devises, vous allez juste à sélectionner le contrat qui représente cette devise-là. Donc par exemple pour l'euro USD, c'est ce qu'on appelle le 6E. Donc un carnet léger, c'est quoi? Eh bien vous voyez que comparativement à un carnet lourd, il y a quasiment aucun contrat sur les niveaux de prix. Vous voyez là on a du 3, 3, 3, 5, 2. Vous voyez à quel point ça bouge très rapidement. Sur le 6E, il y a un petit peu plus de contrats, on tourne aux alentours de 35-40. Donc ça vous permet quoi? Eh bien ça vous permet d'avoir une volatilité qui va être beaucoup plus grande. Par contre, qui dit volatilité, dit forcément que ton risque va être plus grand. Donc ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo où est-ce que justement je vais expliquer aux gens pourquoi moi personnellement je déteste la volatilité et pourquoi la volatilité de certains marchés va faire tout simplement augmenter votre risque.
Et avant d'essayer ou avant de penser à combien d'argent je vais gagner, combien d'argent je peux gagner, pensez d'abord quel est le marché qui va limiter mon risque, parce que la chose la plus importante quand on commence dans le trading, eh bien ce n'est pas faire de l'argent, c'est premièrement préserver son capital. À partir du moment où tu comprends et que tu ne perds plus d'argent sur les marchés, c'est inévitablement que tu commences à en faire. D'accord? Donc ça évidemment ça prend du temps. Donc un carnet léger, eh bien ça va être beaucoup plus difficile d'être servi sur le niveau de prix qu'on désire. Le fait que regarder la vitesse ou comment ça bouge, vous augmentez votre risque. Et surtout, essayez de lire ces chiffres. Essayez de lire et de comprendre ce que le carnet d'ordre est en train de vous faire quand vous voyez des chiffres qui décalent aussi rapidement que ça. C'est impossible. À savoir, les ordres électroniques, les fameux High Frequency Trading. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, j'ai fait une vidéo justement sur le High Frequency Trading et comment justement, quand vous tradez des carnets lourds, le High Frequency Trading est justement là pour vous aider. Car le High Frequency Trading, les robots traders, et quand je parle de robots traders, je parle de robots professionnels, pas ceux qu'on essaie de vous vendre à 49 $ par mois, d'accord? Donc vraiment des algorithmes de trading professionnels. Eh bien, ils vont uniquement se battre sur un tick ou deux. Et ils se mettent à acheter et à revendre. Donc vous, en tant que particulier, ça vous permet quoi? Ça vous permet de sortir et de rentrer quand vous voulez, parce que quand vous voulez sortir de vos positions, il y a toujours un robot qui est prêt à acheter n'importe quel contrat qui passe. Donc les robots et les carnets lourds, ça va être votre meilleur allié. Donc voilà, quand on regarde les carnets légers, comprenez que ce type de carnet-là, eh bien pour faire du scalping, pour être en mesure d'analyser ce qui se passe au niveau du bid, du ask et du inside print. Donc je rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, le inside print ici c'est simplement, si vous voulez, l'affichage des transactions qui se sont réellement effectuées. Comprenez que qu'est-ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est super difficile et impossible pour un humain, parce que de toute façon ça n'a pas rapport avec l'intelligence, mais je veux dire ça bouge tellement rapidement que votre œil et votre cerveau ne sera même pas en mesure de comprendre ce qui se passe, ça bouge trop vite. Donc, en résumé, les carnets légers, vous n'avez pas beaucoup de liquidité, vous avez énormément de volatilité, vous avez aussi le fait que ça va être très difficile pour vous d'être en mesure d'analyser et comprendre ce qui se passe, donc on va éviter les carnets légers. Les carnets légers, c'est quel instrument? Eh bien, ça va être par exemple le Nasdaq, le Dow Jones, le S&P 500, donc ça c'est les indices phares si vous voulez du marché ES. Vous allez avoir également les devises, donc on a vu par exemple l'euro USD qui est le 6E, et vous avez le pétrole et l'or. Bon, il y a aussi d'autres carnets légers, mais ce sont majoritairement les indices et les produits financiers qui sont tradés ou alors du moins qui sont recherchés par les traders. Donc essayez de trader le pétrole et l'or sur du carnet léger, ça va être extrêmement difficile. Pour les carnets lourds, on va avoir des instruments, donc comme je vous l'ai préconisé, les bons du trésor américain, le ZN, le ZF, on a aussi le ZB qui lui va être un carnet un petit peu plus léger, mais on va être en mesure d'analyser et d'avoir cette liquidité et un petit peu plus de volatilité. Donc le ZB, c'est le bon du trésor américain, le 30 ans, ça va être très intéressant aussi de le regarder. Donc si jamais vous avez des questions sur les carnets, si vous avez une question par exemple sur quel instrument je devrais utiliser pour avoir un meilleur carnet en termes de volatilité et en termes de liquidité, eh bien vous avez simplement à m'écrire dans les commentaires en dessous. Et si vous avez aimé la vidéo, eh bien je vous inviterai à la partager et à mettre un pouce bleu. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'espère avoir répondu à votre question.